vous salue encore une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez encore aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, nous accorde un nouveau message pour nous encourager le corps de Christ. Mais avant de commencer, on va prier d'abord, on va demander au Seigneur de nous donner la grâce de la compréhension de sa parole, au nom de Jésus. Père, je viens devant toi au nom puissant de notre grand frère Jésus-Christ. Je te remercie pour cet instant. Merci, Papa, pour tout ce que tu as prévu par ton esprit, et de ce que tu veux nous accorder et de ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous te demandons de nous aider en vie ici, de pouvoir connaître et comprendre ce que tu as à nous communiquer aujourd'hui. Sois béni, Papa. Merci pour tout. Nous te disons merci, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Papa qui est en nous et qui nous aide à mieux comprendre les Saintes Écritures et surtout la valeur du Christ. Sois béni au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je vais commencer par dire ainsi. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que nous sommes... dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle du temple. Et aussi, nous parle du temple de la maison du trésor. La maison du trésor, c'était dans le temple. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une belle illustration. Et vous savez que la Bible nous parle aussi de toutes ces choses pour nous réconforter aujourd'hui. Vous savez que l'Ancien Testament se cache dans le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien Testament, et toutes les paroles qui ont été dites dans l'Ancien Testament, on peut trouver leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Et c'est extrêmement important. Lorsque Dieu parlait du temple, et il disait que le temple du trésor, le temple de Dieu, c'est une illustration de l'Église aujourd'hui. Et puisque nous sommes le temple du trésor, c'est-à-dire que des dieux, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le trésor. Et ce trésor habite en nous. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Quelque part, il dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Christ habite en nous pleinement. Et n'oublions pas que la Bible appelle Jésus-Christ la plénitude de la divinité. Autrement dit, le trésor céleste. Alors nous sommes devenus aujourd'hui le temple de Dieu. Alors le temple de Dieu où le Seigneur lui-même habite, réside au-dedans de nous. Donc je suis devenu, l'accomplissement, nous sommes devenus par la grâce de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, le temple est du trésor. Donc ce temple du trésor aujourd'hui est ambulant, il bouge, il parle, il sort, il prie, c'est nous le temple de Dieu. Donc en nous se cache le trésor. Ce trésor, c'est le Christ. Alléluia. Donc nous devons aller de partout pour pouvoir transporter, pour pouvoir livrer le Christ. Envie ici de pouvoir faire comprendre aux gens et de donner espoir. Les aider à comprendre la vérité, les aider à comprendre, à saisir le vrai sens de la chrétienté en les aidant à connaître la personne de Jésus-Christ pour que les gens puissent vivre pour lui. C'est extrêmement important que chaque enfant de Dieu ait un trésor. Alléluia. Donc on bénit Dieu pour ce qu'il va nous livrer aujourd'hui. Vous savez, quand les gens avaient perdu, quand quelqu'un perd espoir, il est là, il est dans son coin, il a le cœur abattu, mais Dieu il a mis l'espoir en nous. Ce trésor qui est en nous. Nous devons aller vers cette personne pour livrer cette partie du trésor, pour redonner vie, pour redonner espoir à ces gens-là, et pour qu'ils reprennent vie. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut que nous parlons de quelque chose d'extrêmement important. Parce que dans la maison du trésor, dans l'Ancien Testament, dans le temple, cette maison du trésor, c'est là où tout était caché. Toutes les richesses, toutes là. Et c'est là qu'il prenait pour pouvoir aider les pauvres, pour pouvoir aider des personnes diminuées, pour pouvoir donner l'espoir aux gens qui n'avaient plus d'espoir. Alléluia. Donc ça, c'est juste une illustration. C'est juste un l'ombre de cette réalité aujourd'hui,
c'est-à-dire c'est accompli, toutes ces choses sont accomplies aujourd'hui en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a fait de nous le temple. Nos cœurs deviennent le trésor, le temple, la maison du trésor. Le trésor elle-même, c'est le Christ, c'est l'évangile, c'est la personne de Christ, c'est ce qu'il est. Alléluia. Donc je n'ai rien à dire à moi-même, et puisque je suis un courrier du Christ, puisque je suis un ambassadeur du Christ, puisque je suis la lettre du Christ, et je suis là pour livrer le Christ. Ce que je suis, ça n'a pas d'importance. Mais ce que le Seigneur est, c'est ce qui est plus important. Alors c'est ça que nous devons livrer. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ. Donc, aujourd'hui, Dieu veut nous faire comprendre, il va nous aider en vie ici de pouvoir faire comprendre aux gens cette magnifique trésor qui vit en nous et qui redonne l'espoir aux gens. Maintenant, parlons un peu d'Élie. Un grand prophète de Dieu que nous connaissons dans l'Ancien Testament et que tous les enfants de Dieu connaissent Élie, le prophète Élie. Oh, le prophète du feu, le prophète du feu. C'était un grand homme rempli de l'Esprit de Dieu et il était en son temps un personnage qui ne pouvait pas passer inaperçu. Tout le monde connaissait Élie. Donc, et tous les rois le connaissaient, les rois d'Israël connaissaient Élie. Alors le peuple connaissait Élie. Grâce parce qu'il a reçu une faveur de Dieu. Il était plein de l'Esprit de Dieu. Mais vous savez, c'est même Élie, il a fui devant une femme qui s'appelle Jézabel. Élie, cette femme lui a poursuivi. Cette femme lui a dit, je vais te couper la tête. Cette femme lui a effrayé. Cette femme a fait trop de grimaces devant lui, au point qu'il a eu peur. Et ce même Élie, il a fui devant la femme. Et il est parti se refuser dans la montagne de Dieu. Il est parti pour se plaindre devant le Seigneur. Il y a Jézabel qui m'a menacé à mort. Elle a fait ceci. Tandis que Élie, avec la foi nécessaire pour confronter Jézabel et même demander à la terre, ouvre-toi, il faut l'engloutir. Mais Élie a fui devant le problème. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas, parce que quand on a l'Esprit de Dieu, partout où on va, on est victorieux. Les enfants de Dieu ne doivent pas fuir devant des situations, mais c'est des situations qui doivent se replier devant les enfants de Dieu. Une fois, je me suis vu dans une vision, je marchais sur la route. Il y a un gros serpent qui venait sur la même route que moi. Alors je dis à ce serpent-là, ce n'est pas moi qui va céder, et c'est toi qui vas céder. Alors j'ai prononcé les paroles de foi au nom de Jésus-Christ, et le serpent est disparu, et nous avons j'ai retrouvé la voie, et j'ai avancé. Mais si je fiais devant ce serpent-là, il allait m'attraper. Donc ça, cela veut dire que un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu as Dieu en toi et tu fuis les problèmes. Un enfant de Dieu ne doit pas fuir les problèmes. Dieu ne fuira jamais devant les problèmes. Parce qu'il est Dieu, il est sublime. Il est le maître de toutes les circonstances. Alors, cet enfant, ça veut dire que Élie ne devrait pas fuir. Mais puisqu'il a fui les problèmes, il est monté au ciel, il est parti, croyant que tout est fini. Mais vous savez, quand vous lisez le Nouveau Testament, ils ont demandé à Jésus. Mais les Écritures disaient qu'Élie allait revenir. Il leur a dit ceci. Oui, Élie. Il dit Élie est venu, mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Si vous voulez l'accepter, c'est Élie dont les Écritures parlaient, c'était qui? Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. C'était quoi? Qui? Jean le Baptiste. Jean-Baptiste était l'Élie dont les Écritures avaient annoncé. Donc l'esprit d'Élie était en Jean-Baptiste pour venir préparer le chemin du Seigneur. Et la Bible nous dit que quand il a confronté encore ce même Jean-Baptiste, il a confronté Philippe, Hérode. Et quand il a dit à Hérode, tu ne dois pas prendre la femme de ton frère, Philippe,
Et il n'est pas encore mort, il est en vie. C'est pas normal. Donc, il disait la vérité. Il proclamait la vérité. Mais vous savez, c'est même Jean-Baptiste qui lui a coupé la tête. Qui lui a enlevé la tête? C'était une femme. Parce que la femme dit, je vais la tête de Jean-Baptiste dans mes mains. Alléluia. Autrement dit, si Jean-Baptiste est Élie, donc le problème qu'il a fui une femme, et c'est une femme qui lui a coupé la tête. Donc ça nous montre que les chrétiens ne doivent pas fuir des problèmes. Les problèmes que tu fuis aujourd'hui, ce sont eux qui vont t'attraper demain. Donc voilà pourquoi tu as l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Chaque montagne qui se lève devant toi, il faut crier, comme le Seigneur a dit dans l'ancien temps, qui est une montagne pour s'arrêter devant Zorobabel? Alléluia. Donc nous devons nous arrêter pour dire, toi situation, au nom de Jésus-Christ, tu dois aplanir, tu dois reculer, tu dois partir loin de moi. Amen. Je me souviens d'une équipe de personnes qui étaient parties, une de nos équipes de God Mission. Alors, un de nos leaders qui s'appelle Richard Longren, c'est un serviteur de Dieu, c'est un personnage que Dieu a utilisé vraiment au travers le monde et de partout dans le monde. Donc, il est mon leader, c'est-à-dire qu'il est mon leader. Donc, une fois parti, ils ont parti à Bénin. Vous savez, là-bas, il y a tellement de vaudous. Et des vaudous, c'est des plus grands sorciers de l'Afrique. Vous savez, le Bénin, c'est le centre mondial de la sorcellerie. Donc, si vous voulez, c'est la source de la sorcellerie africaine. Et de partout dans le monde, la magie noire. Donc, et il voulait aller dans un village pour aller prêcher l'évangile. Et entre-temps, au moment où il continuait de partir dans ce village, le gourou, le chef du village ne voulait pas que l'évangile arrive. Au bon milieu, c'est-à-dire que la route était là, tout le monde connaît cette route secondaire et route bombée qui allait dans ce village-là. Ils ont venu jusqu'à la mission, mais qu'est-ce qu'ils voient devant eux? C'était des arbres, des herbes, des porcs, des lianes, des cordes en lianes et c'était des forêts. La route était complètement disparue par la puissance du ténèbre. Parce que l'ennemi ne voulait pas qu'il avance. L'ennemi ne voulait pas qu'il atteigne leur objectif. Il a barré la route en mettant des arbres, comment dirais-je, des gros arbres, des herbes. Tu ne vas jamais imaginer qu'il y avait une route là. Mais quand ils ont descendu de la voiture, écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Les gens sous-estiment, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la sorcellerie. En Bénin, dans le vaudou, tu vas voir quelqu'un qui va sauter dans une bouteille de Coca-Cola ou de Fanta et qui est en train de danser à l'intérieur. Tout ça là, c'est le manœuvre du Satan. Et tout ça là, c'est pour montrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts. Mais en réalité, nous les enfants de Dieu, il n'y a pas quelqu'un de plus puissant et de plus fort que notre Dieu. Que le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui a créé les choses visibles et invisibles, lui qui réside en nous et qui nous a donné son nom. Donc, l'ennemi a barré la route. Il voulait qu'il se retourne pour ne pas qu'il avance. Alors, tout de suite, les pasteurs se sont regroupés ensemble et ils ont prié, en priant, en prenant leur autorité. Parce qu'ils savent que ça c'est la sorcellerie de haut niveau. Ils ont confronté le diable et tous les démons et toutes les puissances des ténèbres. Et la voix était tout de suite, leur voiture, la voiture qui était là, la voiture, tous les vitres de la voiture, toutes les pare-brises, les démons ont tout cassé. Poum! Oui. Et les taisons des bouteilles et les taisons de ces vitres-là ont resté dans le poste de Ricard pendant un mois. Alléluia. Donc, mais ils ont continué à prier. Tout de suite, tous les grands arbres et toutes les grands arbres et toutes les herbes ont disparu. La route bombée est apparue.
pour aller dans le village. Tu vois, ils n'ont pas reculé devant des situations. Ils ont avancé parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Les lions de la tribu de Juda étaient derrière eux. Un enfant de Dieu ne doit pas fuir des problèmes. Un enfant de Dieu doit confronter les problèmes. Un enfant de Dieu doit dire aux problèmes, je suis plus grand que toi au nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu légitime. Tous les droits et les pouvoirs m'ont été remis. C'est toi qui vas reculer devant moi. Ce n'est pas moi qui va reculer. Même un seul iota, je ne le ferai pas. Même un seul pas, je ne le ferai pas. Alléluia. Ces jours-là, la route est ouverte, ils ont parti. Et le Seigneur les a donné la grâce. Ils ont prêché l'évangile et le peuple était converti. Alléluia. Donc, les problèmes, on ne doit pas les fuir. Élie qui a fui un problème, que son esprit est venu et il est venu comme Jean-Baptiste, et c'est une femme qui l'a tué. C'est une femme qui a coupé sa tête. Peut-être l'esprit de Jézabel errait. Alléluia. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une femme qui l'a éliminé. S'il avait confronté cet esprit, s'il avait confronté cette situation, il allait mourir, mais peut-être pas la tête coupée. On ne sait pas. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas fuir des problèmes. Mon cher ami, tu es né victorieux. En Christ, tu es son enfant. L'apôtre Paul s'est rencontré de beaucoup de difficultés. Mais Paul n'a jamais voulu céder devant les situations. Il a tout le temps confronté les problèmes. Il a tout le temps dit aux problèmes, ce n'est pas moi qui va céder, mais c'est toi qui vas céder. Et il a tout le temps percé et avancé parce qu'il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et le nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom, à la mention de ce nom-là, tout genou fléchit, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Autrement dit, toutes les situations vont confesser notre Jésus-Christ est notre maître. Ces obstacles reconnaîtront que Jésus est roi, que Jésus est Dieu, que Jésus est tout. C'est le nom qui a été donné parmi les hommes qui ont cru à la personne de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, mais toi-même tu connais ce que tu traverses. Le problème t'a déjà humilié, il t'a mis sous tes pieds. Tu es devenu sous les pieds d'une poule. Tu es un nègre, mais aujourd'hui tu es devenu sous les pieds d'une poule. Relève-toi, souviens-toi qui tu es en Christ. Souviens-toi de ce que Christ est pour toi. Sors de ton sommeil, prends ce nom, lève-toi et confronte ces problèmes. Dis-lui que je suis un enfant de Dieu, racheté par la vie de Jésus-Christ, mis à part pour le servir. Je me lève au nom de Jésus-Christ. Et toi, problème, je te ordonne par le pouvoir et par l'autorité de Jésus-Christ, je te ordonne de partir maintenant, à l'instant présent. Et tu vas voir, le problème va partir comme une poule mouillée devant toi. Je me souviens une fois, une fois il y a eu un esprit démoniaque qui est venu me prendre dans le collet. Et il m'a soulevé, un géant. Quand on dit géant, c'est un géant. Nous sommes les fils d'Anak ou bien de Goliath. Un géant balèze. Donc il m'a pris par un seul main et il m'a soulevé, mes pieds pédalaient comme ça et je ne parvenais même pas à le toucher jusqu'ici parce que ses mains étaient longues, c'était une... Et alors j'étais là, je ne savais pas que faire et comment faire. Et tout de suite, j'ai vu que vraiment je ne pouvais rien contre ces géants, ces personnalités très énormes comme Goliath. Alors tout de suite j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, il me dit non, tu ne dois pas prononcer ce nom-là. Le nom-là, il faut le laisser tranquille. Ce combat-là, c'est entre toi et moi. Entre toi et moi. Mais le nom-là ne touche jamais à ce nom-là. Donc c'est nous deux qui vont combattre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, ah bon? Tu ne veux pas que je prononce ce nom-là? Il me dit oui. J'ai dit ok. Ensuite je me suis relevé.
crié haut et fort, au nom de Jésus-Christ, je détruis ton pouvoir. Cette énorme personne, il est devenu comme un mouchard dans mes mains, comme ça. Et je le tapais comme ça, je le frappais de partout, il saignait, il était devenu comme une petite mouchoir dans mes mains. Il n'avait pas de vie, il n'avait pas de force, il était neutralisé. Dieu m'a fait comprendre que je ne dois pas fuir mon Goliath. Parce que je suis son enfant. Un enfant de Dieu ne doit pas courir. Un enfant de Dieu ne doit pas fuir devant des situations. Quel est son problème vraiment? Ça fait combien de temps que tu es esclave de ce problème-là? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas dire, oh, j'ai dormi? Quand est-ce que tu vas te lever en sursaut pour confronter ces situations? Alléluia. Donc, nous devons comprendre. Maintenant, on va lire quelque chose qui va encore nous frapper. Dans Actes chapitre 19, dans Actes chapitre 20, le verset 7. Le samedi soir, nous étions réunis pour prendre le repas de la communion et Paul parlait à l'assemblée. Comme il devait partir le lendemain, comme il devait prendre congé le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Jusqu'à où? À minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis, en haut de la maison. Un jeune homme appelé Eutyche était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormit. Mais regardez, l'apôtre Paul le lendemain,